Bonjour mes loulous. Alors, je vous fais enfin, je vais y arriver, hein, à vous faire la vidéo donc pour le fanion, pour le concours, pour mon concours des 500 abonnés. Donc, il vous faut de la cartonnette de récup, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait ça dans la cartonnette, hein, vous voyez. Comme c'est très fin, j'en ai fait deux, comme ça, bah, je les colle l'une sur l'autre une fois que j'aurai découpé. Donc, il vous faut en fin de compte, pardon, si je commence à bafouiller, ça va pas le faire. Un rectangle de 12 de largeur sur 15 cm de long. Et ensuite, en bas, à 6 cm, vous ferez un tout petit point. Pour raccorder en fin de compte ce point, là des 6 cm, en haut du 12. Donc, ça soit au niveau de droite et au niveau de gauche. Pour avoir votre fanion. Donc, vous en faites deux, comme ceci. Voilà, donc moi j'en ai fait deux, hein. Après faudra on va découper ça ensemble. Donc ça ici, ça va être à découper. Voilà, ça c'est à découper. Ça on va l'enlever. Voilà, ça au moins vous voyez. Voilà, là il vous en faut deux. Ok. Ensuite, pour le papier, parce que bon là ça c'est le carton. Moi je veux cacher le carton, donc je vais mettre du papier noir. Il y en a deux, voilà, je me disais aussi, bah, il est où mon deuxième? Ça y est, c'est la collé à l'autre. Donc vous voyez, on fait exactement la même chose. Pareil, exactement la même chose, vous reportez exactement la même chose là-dessus, là-dessus. Vous comprendrez pourquoi après par la suite. Là, choisissez bien votre couleur là pour le fond, parce que bah, soit vous faites blanc, soit vous faites noir, soit vous faites la couleur que vous voulez vous. Là, moi, je le fais noir parce que bon, bah, je le fais noir. Mais vous, après, vous le ferez de la couleur que vous voulez. Donc là, c'est pareil, hein, le même repère, la même chose. J'aurai juste après donc à découper. Donc là, avec le massicot, j'ai découpé ça et découpé ce côté-là aussi. Et l'autre sur l'autre, pareil. Ensuite, donc là, deux par deux, comme ça, bah, ça fait côté face et côté... ça fait les deux côtés. Ensuite, bon là, moi, je les ai déjà découpés. Bon, par contre, j'ai retiré. Là, vous faites c'est ce qui va aller par-dessus. C'est là où vous allez mettre votre déco. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait en sorte que ça fasse, on voit un peu le bord noir. Très, très léger, mais un petit peu, parce que j'aime pas quand c'est trop. Après, chacun fait comme il a envie, hein. Attention, hein. Chacun fait comme il le sent, hein. Vous voyez, on va voir... voilà, on va voir même pas un millimètre de chaque côté du fanion. Bon, moi, là, j'ai fait ma découpe dans du papier aquarelle de 325 grammes. Voilà. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Ça, là, ça, c'est pour la déco, là, ensuite. Hein. Mais là, c'est pour vous dire, là, en fin de compte. Comme si bah, j'avais maté, en fin de compte, mon fanion. Et après, je mets sur mon fin, là, je mets ma déco. Donc avant ça, avant de coller tout ça là, sur votre cartonnette, quand elle va être découpée, pour pas qu'on voit la tranche, parce qu'en général c'est pas beau, soit bon là, c'est-à-dire cette tranche là encore à la limite, ça aurait pas été obligatoire, mais pour ceux qui ont de la cartonnette épaisse, vous faites 3 languettes, dont 2 de 16 sur 3 cm, donc 16 sur 3, et vous regardez l'épaisseur de votre carton. Donc moi ça fait à peine 1 mm et demi à peine. Donc vous voyez, je me suis fait deux petits repères, donc au centre des trois, donc à 1,5. Donc le centre, il y a voilà ici, et de là bah, j'ai calculé de part et d'autre bah, l'épaisseur de ma cartonnette. Donc j'ai fait des deux côtés. Comme ça là j'ai pas sur là les deux bandes de 16 sur 3 et une bande
de 12 sur 3 cm. Et là, j'ai fait la même chose, exactement pareil. Comme ça, après, j'aurais plus qu'à mettre... Attendez, faut pas qu'on voie le noir de l'autre côté. Qu'on comprenne mieux. Comme ça, j'aurais plus qu'à installer ça au milieu, là. J'aurais fait mes plis et hop, ça va se replier sur le bord. Vous comprenez? Bon, évidemment, quand j'aurai découpé, donc ça va se mettre... Bon, là, c'est en haut, donc ça va se mettre là. Pardon, je me mets dans le... Je mets pas mes mains devant. Comme ça, là, quand je vais découper, quand je vais faire mes plieux, et après, là, ça va bien se concorder là-dessus. Et c'est pour éviter, surtout pour ceux qui utilisent la cartonnette un peu plus épaisse, qu'on voit pas. Puis ça fait pas beau quand on voit, voilà ça là, quoi. Surtout que moi, en plus, là, c'est noir à l'intérieur, de la couleur. Si jamais on colle pas droit, ben, au moins, ça cache. Voilà. Donc là, on fera les plis. Donc là, je vous laisse faire parce que bon, tout dépend de la cartonnette que vous prenez pour faire l'épaisseur de la tranche, vous voyez, d'en haut, de la tranche de votre fanion en fin de compte. Ensuite, il faudra là découper bien en biseau ici. Hein. Donc, je vous montrerai par la suite. Et on va commencer. Donc voilà tout ce qui et après donc ça et après je vous dirai pour donc là je vais mettre en avance rapide quand même parce que là je pense que le plus gros de toute façon, je remettrai dans la barre vous savez dans la petite flèche en bas il y a une petite flèche et hop ça va se dérouler puis en même temps il y aura toutes les dimensions, je remettrai tout correctement. Ok, ça marche. Logiquement, il n'y a pas de souci, c'est pas compliqué. Hein. Mais c'est juste pour que tous les fanions soient de la même taille surtout. Et après, à respecter, bon, une fois que ça sera fait, parce que ça sera à la fin, entre guillemets. Parce que bon, une fois que, voilà, bon, imaginez que ça soit découpé, que vous ayez fait votre fanion, voilà, comme ceci. Quand vous décorez et tout, vous pouvez coller des trucs et tout, hein. Il n'y a pas de souci là de l'épaisseur, vous pouvez en faire, hein. C'est pas gênant, hein. Ça sera en guirlande, donc mais par contre là ici, ne pas oublier, donc là je vous le dis avant parce que c'est important pour moi ou pour vous, si vous avez ce qu'il faut pour découper, pour faire les trous ou pas, voilà, parce que je vais les mettre sur une petite corde. Attendez, hop, voilà, je me mets. On imagine que là, le fanion, bon, le noir, il est découpé, tout est collé. On imagine, hein, là, on imagine bien. là, sur le truc de déco, on se met à 1. Là, je vais pas appuyer fort parce que là, c'est mon papier de... à 1. C'est pour que vous fassiez des petits repérages. Là, le trait, on le fait très léger. Là, c'est juste vraiment pour se faire un repère. Hein. Alors, attendez, je vais enlever tout ce qui est en dessous. Du coup, maintenant, ça sert à rien de l'avoir. Et là, en partant, ça soit en partant de la gauche ou de la droite, à 3,5, vous faites donc un petit trait. À la limite, là, vous prenez un truc très fin, parce qu'en général, là, il faut travailler avec le crayon taillé, c'est mieux, sans appuyer. Et de l'autre côté, pareil, à 3,5. 3,5, ça donne ici. On est d'accord? Quoique là, ici, de toute façon, vous pouvez faire au truc indélébile, parce que après, à la fin, hein, la fin de votre déco, de toute façon, ici, après, on va percer, on va faire le trou. Je vérifie si ici, c'est bien à 3,5. Oui, c'est bien ici. Donc là, ici, on va faire le trou. Mais soit vous le faites avant, soit là vous voyez comment vous voulez faire quoi. Donc, moi je préfère tout coller là comme c'est pas trop épais, avec la cropedaille, voilà, ça. J'ai même la grande là, donc pour percer il y a pas de souci. Et c'est avec les gros œillets, hein, pas les petits œillets, hein, mais pas les gros non plus. Hein. Bah, ceux de taille la norme, les normales. Mais sinon, vous faites juste ça. Et moi, je fais moi les trous et je mettrai moi-même les œillets. Il n'y a pas de souci. Voilà, en fonction de la couleur que vous aurez mis. Au cas où, si vous voulez, vous mettez un petit mot, puis vous me dites à peu près
2-3 couleurs que vous voulez d'œillets et je vous les mets moi. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas. Ok, ça marche. Parce que bon, je sais que tout le monde n'a pas la crocodile, tout le monde n'a pas les œillets ou ce qu'il faut pour mettre. C'est comme moi, je préfère faire les trous, faire des trous, ça sera plus facile pour que le faire double, ça va encore tout plus compliqué. Donc pour comme ça, au moins, ceux qui font, qu'ils ont, bah ils font. Sinon, ou qu'ils ont pas envie, bah ils font pas. C'est comme vous voulez. Et je le fais moi, il n'y a pas de problème. Ok? Allez, là du coup, je vais me taire et on va commencer. Et on va faire je mettrai pas en avance rapide, mais un peu quand même. Hein, ok? Là, ça fait déjà 10 minutes que je cause. Donc, on y go. On y va. Allez. Donc là, si vous faites au massicot une petite... quoique là, après, la pointe, voilà. Commencez toujours à la pointe du bas vous avez fait. C'est le plus simple pour bien se mettre comme il faut dans l'alignement. Ou sinon, vous le faites au ciseau. Hein. Moi, les ciseaux, on n'est pas copains, donc je ne le fais pas au ciseau. Voilà le pourquoi du comment. On n'est vraiment pas copains du tout. Donc, j'évite, du coup. Je commence à avoir l'habitude avec le massicot, donc... Donc là, je vais couper tous mes fagnons, comme ça au moins. Attendez, je vais décaler un peu. Ça, vous les voyez au fur et à mesure. Donc là, ici, il ne faudra pas oublier de biseauter quand même assez. Vraiment assez. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de l'autre côté. Il y a l'autre qui vient aussi ici. Vous voyez? Donc, il faut bien biseauter. Un angle vraiment très, très, très fort. Comme ça, au moins, si les papiers se superposent, pardon, pas trop. Voilà, sinon c'est pas grave, vous faites au mieux. Hein. Si vous voulez éviter cette étape-là, c'est comme vous voulez. Moi, c'est pour vous. Hein. Ça, je vous apprends un petit truc en même temps pour cacher les tranches. Voilà, même quand on fait, vous voyez, les cartes à effet shaker et tout, pour pas qu'on voit le double face. Et ben, pensez à... Avant de mettre votre déco et tout dessus, donc vous avez le shaker au milieu, donc c'est pas gênant. En général, on le met à peu près au milieu. Et pour pas, une fois que vous avez tout collé, avant de mettre votre papier de déco et tout, pensez à mettre une petite bande de la même couleur que du papier que vous avez utilisé à la base. Comme ça, ça vous cache le double face. Ça aussi, moi, je m'en sers pour ça. Bon, je m'en sers en général, voilà. C'est une petite astuce en prime. Voilà, petit aparté. Et vous m'en direz des nouvelles. Bah, je remercie sur la chaîne de... Là, on voit le papier, mais c'est pas grave. C'est grâce à la chaîne de... Je le noterai là pour l'astuce si vous avez un truc en silicone. Bon, moi j'en avais. Ou sinon du papier, juste du papier calque. Vous disposez par dessus.
Et c'est pratique parce que vous voyez, on ne voit pas les petites lumières qui se reflètent dedans. Donc l'astuce, je l'ai vue chez Jerk ou Kerk. Ah, attendez. Oh, je suis embêtée. Je suis mal pour elle de mal prononcer. Je ferai un petit montage et je mettrai son nom et son lien de sa chaîne aussi d'ailleurs. Parce que j'adore ce qu'elle fait. Ça m'inspire beaucoup. Oh, une petite aparté. Donc là, on a collé. Je vais biseauter au dernier moment. Là, au moment où je vais... D'abord, je vais coller mes 2 cartons. Et ensuite, je vais voir par rapport au biseau. Voilà, que ça soit bien, bien biseauté. Voilà, il faut bien le mettre au bout. Hein. Normalement, c'est bon, hein, ça rentre, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc l'angle... Attendez, moi je vais prendre les ciseaux qui sont plus faciles pour moi. Voilà, je fais en plus des bêtises. Voilà, là je les tiens à l'envers. Je vois à peu près. Là, sinon, ce que vous faites ça. Hop, je la remets dans mon truc. Je passe un truc pour mes ciseaux, moi. Bon, je vais déjà coller ça, ça sera plus simple. Quand les deux vont se tenir, là, ça sera beaucoup plus simple.
là derrière c'est pas trop grave, hein. De toute façon, on verra que d'un côté, hein. Quoique les deux côtés j'aime bien quand c'est bien fait, mais bon, après il ne faut pas oublier qu'on a encore ces bouts là qui viennent par dessus, qui recouvrent vraiment la totalité. Ok. Commande de colle, parce qu'il n'y a que celle-là à la... J'arrive bien quoi étaler, que j'arrive à appuyer sur le truc. Ah, le tati glue là, elle est bien, hein, mais le problème c'est que moi j'ai plus de force en ce moment avec mes mimines. Vu le temps, excusez-moi, hein, on a parté. Attendez, je me bois un petit peu de thé. Voilà, ça fait du bien. On étale assez vite. Sans aller sur le côté. On peut aller sur le côté, mais pas sur la tranche du côté, quoi. Là au bord, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est français au moins. Et avec moi, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, vous m'entendez un petit peu parler quand même. Bon, j'espère. Là, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous voyez, c'est simple, hein, quand même. Hein. Je pense que même sans massicot, avec. Bon, moi je le fais parce que pour moi c'est plus pratique vu mes problèmes aussi articulaires. Sinon, ça va, c'est faisable. Hein. C'est pour ça que j'ai pris de la petite cartonnette là. Comme ça, j'ai pas eu besoin d'appeler mon mari. Ça va rappeler des souvenirs. Petite anecdote. Ah, il vaut mieux rire, hein. Allez, hop, je mets mon autre triangle. Bon, fanion, le triangle, je sais pas si les côtés sont... Les angles, c'est les mêmes angles. On va le prendre dans la main, parce que comme là, avec la colle, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on peut glisser. Bon, et quand même assez vite, parce que celle-là, elle prend... Bon, pas vite, mais quand on commence à appuyer dessus, oui, voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'avoue que celle-là, moi, j'en suis très contente. Et ce que j'aime bien, voilà, vous l'auriez compris, c'est que je suis pas obligée d'appuyer sur le flacon pendant 3 plombs, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est ça. Parce que moi, ça, c'est mon gros problème. Hein. Bon, évidemment, alors pas se reposer sur la colle qu'on a mis sur le tapis. Voilà, bon, ça va. On frotte un peu, elle s'enlève toute seule. Vous voyez? Voilà. Et là, dans ce temps-là, là, ça, faut vous le laisser bien sécher avant de faire les trous. Voilà. Ou si vous ne faites pas les trous, vous laissez quand même bien sécher. Comme ça, vous travaillez. Voilà, ça y est, c'est fini là. Vous travaillez en fin de compte vos panneaux que vous voulez mettre un devant et un derrière. À la limite, derrière, vous pouvez mettre votre nom de chaîne, tout ça. Et moi, puis un petit message. Et puis ça me permet de retenir qui l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur la phase déco, vous faites la déco que vous souhaitez, que vous aimez. Voilà, parce que bon, les goûts et les couleurs, c'est pour tout le monde et c'est normal. Donc, c'est ça le partage. Ok? Donc, j'espère que la vidéo vous aura été pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai mis l'adresse mail pour le concours, donc sur le live, pour le concours live que j'ai fait en live. Mais là, je vous la remettrai ici et les dimensions et tout en barre d'infos. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite croix en dessous de l'écran qui est à droite. Il y a une petite flèche. Vous cliquez dessus et hop, ça se déroule. Et là, vous avez toutes les notifications. Ok?
Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ah oui, une dernière petite chose. Quand vous allez décorer, n'oubliez pas que là, ici, au niveau des... Voilà, 1 cm, faut voir par rapport... Hein, là, je prends tout, là, ça va, on va prendre la petite règle, ça sera plus simple. Pardon, excusez-moi d'être passé au-dessus. Il va refaire la mise au point du coup ou pas? Voilà. Donc, si vous faites pas les trous, c'est pas grave, je les ferai moi. Mais n'oubliez pas, donc, vous faites à 1 cm, vous faites un trait très léger au départ. Très très léger, hein, voilà, comme ici, regardez. C'est ce que je vais faire. Donc 1 cm ici. Je suis pas vraiment en face, mais bon. Là, de votre papier déco. Mais moi, le papier déco, je le colle pas de suite, hein, parce que je vais le travailler hors du carton. Puis il a besoin de sécher de toute façon aussi. Hein. Puis c'est pas bon de travailler dessus. C'est quand même plus facile si vous voulez faire un peu de patouille ou ce que vous voulez, quoi, en fin de compte. Hein. Donc là, vous faites très léger un trait. Et en partant de gauche, donc à 3,5, j'étais pas loin. Hein. Alors, pardon. À 3,5. Et là, à gauche, à droite, pardon, excusez-moi. À votre droite, vous faites 3,5 aussi. Et là, ici, vous savez, là, vous pouvez mettre ici, ne rien mettre d'un diamètre à peu près de 3, et des poussières. Alors, vous savez, c'est pour les œillets. Donc, au cas où que je mettrai moi, si vous pouvez pas les mettre vous, il n'y a pas de souci, je le fais moi. Ok? Voilà, c'est juste ça. Donc, ne pas oublier de pas coller... ne collez pas un truc en bois ou autre ici parce que du coup moi je vais être obligée de le déplacer ou ça serait dommage quoi. Donc pensez-y, n'oubliez pas. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça aura été assez clair. Si comment dire, moi je l'ai fait des deux côtés là, bon, c'est pas grave. Si y a un petit souci, hein, vous me mettez en barre d'infos pour des explications un peu plus. Si vous n'avez pas tout compris, il n'y a pas de souci, mais logiquement, normalement, ça devrait être bon. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, je vous dis à vos crayons, à vos ciseaux, à vos papiers, à vos peintures, à tout ce que vous voulez. Amusez-vous en tout cas. Et faites-vous plaisir. Et juste le fanion. Hein. Ok? Voilà, j'ai pas demandé un carton. Hein. Ok? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je pense fort à vous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.